Donald Trump. Donald qui? Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier. Pensez-vous pouvoir battre le gouvernement? Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardes dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors, et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions
et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. Oui, tout à fait. Omar Ben Laden, le fils d'Oussama Ben Laden, commanditaire des attentats du 11 septembre. Alors, il avait déjà été visé par une procédure d'OQTF il y a un an et il avait quitté le territoire français. La nouveauté, c'est que désormais, il est visé par cette procédure qui l'empêche de revenir sur le territoire en raison du risque qu'il fait peser sur la sécurité nationale. Pourquoi? Parce qu'en mai 2023, il a fait un tweet sur les réseaux sociaux et dans ce tweet, il y avait une photo avec les tours du World Trade Center en train de s'écrouler et surtout un texte qui saluait les actes de l'ancien leader d'Al-Qaïda. Cela a été assimilé à de l'apologie du terrorisme et c'est pour cela qu'il ne peut plus séjourner en France. Anne-Sophie Varmont, envoyée spéciale de BFM TV, Place Beauvau. Alexandra Gonzalez, pourquoi décider d'interdire de territoire le fils d'Oussama Ben Laden maintenant, aujourd'hui ? Parce qu'en fait, Bruno Retailleau attendait une décision du tribunal administratif qui a été prononcée le 4 octobre dernier et qui est venue valider la décision qui date d'il y a un an déjà, du préfet de l'Orne de demander à Omar Ben Laden de quitter le territoire français, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Ce qu'il avait fait à l'époque. C'est-à-dire qu'il a quitté la France il y a un an, mais il avait fait un recours devant le tribunal administratif. Ce tribunal vient de se prononcer, vient de valider en quelque sorte la décision du préfet. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avec les droits que lui confère le fait d'être ministre de l'Intérieur, a prononcé ce qu'on appelle une interdiction administrative de territoire. En clair, cette interdiction, cette mesure d'interdiction permet au ministre de l'Intérieur, à discrétion, tout en motivant quand même avec un certain nombre de raisons, d'interdire une personne hors ressortissante de l'Union européenne de revenir sur le territoire français, avec une durée qui n'est pas déterminée en réalité. Le ministère de l'Intérieur a seulement l'obligation tous les 5 ans de réévaluer cette interdiction prononcée, mais il n'y a pas de fin réelle. En revanche, Omar Ben Laden a le droit, donc on ne sait pas s'il le fera, a le droit de contester cela à nouveau, de faire un recours. On essaye de joindre justement ses avocats pour savoir s'il compte le faire ou non. Omar Ben Laden a aujourd'hui 43 ans. Il a exercé pendant plusieurs années une activité d'artiste peintre en Normandie. Il ne vivait pas caché. Pierre-Olivier Dantan. C'est dans cette maison de l'Orne en Normandie qu'Omar Ben Laden vivait une vie paisible jusqu'à l'année dernière. Le fils aîné d'Oussama Ben Laden exerçait la profession d'artiste peintre depuis 2016. Sur ces images que nous avons tournées en 2021, l'un de ses amis nous parle d'un personnage discret, éloigné des problèmes. Omar, c'est l'opposé du père. C'est un gars calme, tranquille, qui ne cherche rien sauf de s'intégrer dans une nouvelle commune, de démarrer une nouvelle vie parmi nous. Né en 1981, Omar Ben Laden est élevé dans un climat de violence. Il dit prendre ses distances avec son père en 2000, soit un an avant les attentats du 11 septembre. Une relation complexe qu'il évoquait juste après la mort du chef d'Al-Qaïda en 2011.
C'est mon père, et je l'aime comme n'importe quel fils aime son père. Quoi d'autre? Durant cette interview, Omar Ben Laden parle alors de son projet, mener une vie calme, œuvrer pour le bien public, briser l'image du fils de terroriste. Je prévois d'être un ambassadeur de la paix. Je pense simplement que je peux aider et apporter ma contribution pour essayer d'aider les gens et les civils. Accusé d'avoir posté un message à la gloire de son père sur les réseaux sociaux, Omar Ben Laden est expulsé du territoire français en octobre 2023. Il vit actuellement au Qatar. Bruno, pourquoi le ministre de l'Intérieur prend une telle décision? C'est de la com politique? Alors en fait, c'est une expulsion à portée politique. C'est une expulsion et le ministre l'a accompagné d'un tweet personnel. Alexandra expliquait tout à l'heure que c'est une possibilité pour le ministre de l'Intérieur de prononcer ce type d'expulsion sous réserve de motivation administrative. Bruno Retailleau s'est emparé de ce ministère de l'Intérieur avec une volonté de rompre avec la politique de son prédécesseur et plus globalement de rompre avec les années Macron qu'il a toujours jugé des années laxistes en matière de sécurité, laxistes en matière de politique migratoire. Et cette affaire du fils Ben Laden lui permet effectivement de mettre en scène cette rupture qu'il veut accompagner de décisions. Alors évidemment, cette décision, se prononcer d'un EQTF visant M. Ben Laden ne règle pas les difficultés de la France depuis des années à faire monter le taux d'exécution des obligations de sortie du territoire qui se sont effondrées. On était à 17-18% lorsque M. Emmanuel Macron a été élu président de la République. C'est tombé à 6-7 au plus bas. Ça remonte un petit peu depuis un an, mais ça reste extrêmement faible. Donc Bruno Retailleau veut rompre avec cette politique-là et il l'accompagne d'un geste fort visant une personnalité avec un nom évidemment... Qui fait tilt. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama. Et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Allez, on redémarre sur la lettre D. Allez, tulipe, T-U-L-I-P-E-S. Tagine, T-A-J-I-N-E-S. Tortue, T-O-R-T-U-E-S. Taliban, T-A-L-I-B-A-N. Tétine, T-E-T-I-N-E-S. Terroriste, T-E-R-R-O-A. C'est trop long. Bon, Franck, c'est quoi le problème avec moi là? C'est quoi le souci là? Mais j'ai pas de problème. Mais depuis le début, t'arrêtes pas. Minaret, mosquée, tagine. Je sais même. Il y a un problème avec mes origines ou quoi? Pas du tout, c'est pas une question d'origine. Il y a terroriste, c'est en rapport avec tes origines. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai bien entendu.
bon nombre d'Algériens font désormais l'objet d'une ORTF, d'une obligation de rester sur le territoire français. Eh ben oui, parce que sans eux, il n'y a pas d'ambiance. C'est eux le sel de l'existence. Et c'est une passion réelle. C'est fou ce que je t'aimerais si je ne te haïssais pas, dit le français à l'Algérien. Et c'est fou ce que je te haïrais si je ne t'aimais pas, dit l'Algérien à la Française. Autant d'attirance que de répulsion en faisant semblant de se haïr, mais en savourant une affection mutuelle. Bon, sous forme conflictuelle, il est vrai. Ne t'en vas pas, Algérien, et là-bas tu n'as rien. Ici, j'ai tout pour toi, tout. Des belles de jour, des boîtes de nuit, une voiture, une toiture. Et tiens, tous les vendredis, au lieu de ta mosquée, tous les coups seront permis. Avec Arthur à la télé, ou là, dehors, dans les bosquets. Plus de chicha, mais un va-et-vient entre whisky et coca, whisky et coca. Tout est vanité, mais sauf... C'est lui qui l'a dit. Le vin. Pour un monde qui voit rouge à chaque fois que l'islam bouge. Le petit doigt. Allons, ne me quitte pas. J'ai inventé l'ORTF pour toi. C'est simple, tout ce qui n'est pas algérien en France est triste à pleurer. T'en vas pas, reste. T'es pas n'importe quel immigré, tu es désiré. Désiré. Non, c'est pas le prénom que je t'obligerai à porter, promis. Alors, on enterre qui? Quoi? L'avenir? Ou le passé? Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. On continue avec la lettre T. Allez. Ok Franck, tu veux jouer? On va jouer. Pas de problème. T. Thaïlande. T-H-A-I-L-A-N-D-E. Beau pays. Je suis désolé. Thaïlande, c'est un beau pays, ça. Je suis désolé. Franck, c'est à vous? Hein? Oui. C'est à vous? Oui. Allez, c'est à vous. Thaïlande. Vacances, Thaïlande. Télésiège. T-E-L-E-S-I-E-G-E. Tripoter. T-R-I-P-O-T-E-E-S. Tripoter. Du verbe tripotage, tripotus en latin. Ça rentre. Ah oui, ça rentre. Tolérance. T-O-L-E-R-A-N-C-E. Tribunaux. T-R-I, Buno. Et c'est gagné, bravo. Ah, ça fait plaisir. Et ben voilà, hein, voilà Franck, c'est Tribunaux qui vous a fait gagner, c'était sous votre nez. Hein, vous pouvez remercier Youssef. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000.
De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Je prévois d'être un ambassadeur de la paix. Je pense simplement que je peux aider et apporter ma contribution pour essayer d'aider les gens et les civils. Mais pourtant, donc en mai 2021, il publie ce tweet sur son compte Twitter, depuis suspendu. L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. Pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Suite de ce tweet qui était donc publié en honneur à son père, en hommage 10 ans après sa mort, leur sang et la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier reposent en paix. Donc... Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli?
Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Hit it! Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hide. Hidey, 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 hide. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Hidey, 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 ho. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 hide. Whoop. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Hidey, 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 ho. She had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, 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 hidey. Hody, 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 ho. Scoodly boo, scoodly boo, scoodly boodly boodly boo. Sit it in the little button, let's get the little button toy. This is glue. Strong stuff. What the hell are you doing? Oh, this can is from a surplus disposal run. 15 overcharged ounces of pure uncompounded isopropanol butane monosulfate. When combined with oxygen and a little heat, will cause a rapid expansion. Hidey, 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 hide. Hody, 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 ho. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Oh man, oh
It's good to see you again, Elwood. It's great to see you, Mr. Gasperon. You seem to be doing all right in your new career. Yeah. Would you gentlemen care to jam? What do you think, Eric? Why not? 1, 2, 1, 2, 3, hum! I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, yeah. Oh, come on, everybody, take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. You got a honeysuckle blooming on a honeysuckle vine. And Laurel's a blooming there all the time. Well, every Southern belle is a Mississippi queen. Down to Mississippi, down to New Orleans. I said, hey, yeah. I said, hey, 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 yeah. Come on, take a stroll down the Basin Street. Listen to the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, you ain't been to heaven till you've been down there. They got French moss hanging, a big oak tree. Get out of here, Jimmy Bond, take it. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. I said, hey, hey, yeah. I said, hey, 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 yeah. Come on, everybody, take a trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time. Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. They got red moss hanging from a big oak tree. Down the Mississippi, down to New Orleans. I said, hey, yeah, yeah, yeah. Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Oh, yeah, 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 yeah. I said, look out, John, hey, hey, yeah. Come on, take a stroll down the Basin Street. And listen to the music of the Dixieland beat. Yeah, the magnolia blossoms really fill the air. And you ain't been to heaven if you went in there. They got French moss hanging from a big oak tree. Down the Mississippi, down to New Orleans. I said, hey, yeah, yeah, yeah. I say, hey, yeah, yeah, yeah. Come on, everybody, take a trip with me. Down the Mississippi, down to New Orleans, get me. They got a honeysuckle blooming on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. You know every Southern belle is a Mississippi queen.
to New Orleans. Well, come on, take a stroll down to Basin Street. And listen to the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms really fill the air. And you ain't been to heaven if you ain't been there. They got French moss hanging from a big ass tree. Down the Mississippi, down to New Orleans.